Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce moment. Pas évident avec les énergies, donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop patatrac. Alors, aujourd'hui pour la vidéo guidance, on va aller sur une carte à message comme toujours. Avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, qui est vraiment un très très bel oracle, et un petit tirage en fin de vidéo un petit peu plus personnalisé, tirage à choix avec le petit oracle de Galia de Claire Duval, et les illustrations sont de Célia Melville. Je vous invite comme toujours à aller regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de présentation des jeux que j'utilise pour les guidances, si toutefois vous avez les coups de cœur pour les cartes qui sortent. Et puis, par rapport à cette guidance, comme toujours, faites preuve de discernement, faites confiance à votre intuition, prenez uniquement ce qui vibre pour vous, ok? Allez, aujourd'hui, qu'est-ce que l'oracle Lumière a envie de nous dire? C'est marrant, quand j'ai sorti les cartes de la boîte, mes yeux se sont posés sur celle-ci en particulier, je me suis dit, tiens, je suis sûre qu'elle va sortir. Eh ben bingo! On a la carte de l'encre, la numéro 24, magnifique. La carte de l'encre qui nous parle de plein de choses. Pour certains, ça peut évoquer l'ancrage, bien évidemment. Là, on explore un peu le domaine spirituel. Donc, si tu le ressens ainsi, peut-être que cette carte, elle vient te dire que tu as besoin d'être un petit peu plus ancré. Et dans cette idée d'être un peu plus ancré, il y a plein de possibilités. Ou bien tu peux faire de la méditation, ou bien tu peux marcher pieds nus chez toi ou dehors dans la nature, ou juste aller te balader pour te ressourcer, ça c'est important. Pour moi, c'est vraiment une invitation à revenir à l'ici et maintenant dans le temps présent, à revenir à ce que tu fais en fait. Voilà, ça c'est ce que tu fais ou ce que tu es tout simplement. Donc là, je viens de te donner des exemples. N'hésite pas aussi à utiliser la couleur rouge aujourd'hui, demain, après-demain, que ce soit avec des vêtements, des accessoires, des bijoux, refaire la peinture de chez toi, peu importe. Mais voilà, le rouge peut avoir une belle influence énergétique pour t'aider avec ce travail d'ancrage. Par rapport à l'ancrage, qu'est-ce que je peux te dire encore avec les exemples que je t'ai donnés? Tu peux aussi, pourquoi pas, écouter de la musique des fréquences sonores sur YouTube. Tu as plein de vidéos diverses et variées qui te proposent voilà, plein de petites vidéos de ce genre. Si toutefois ça t'intéresse et que ça te parle, n'hésite pas à aller trouver celle qui t'appelle et à l'écouter tranquillement. Par rapport à l'ancrage, c'est aussi pareil pour certains. On sait que on est des êtres humains, donc on est tantôt dans le passé, tantôt dans le futur, et très souvent bien moins ici au présent. Donc cette carte, c'est pareil, elle te dit, et si par exemple aujourd'hui, tu mettais ton derrière, aïe aïe aïe, j'ai mélangé plein de trucs, ton passé derrière, j'ai voulu aller trop vite, les mots vont plus vite que... Il y a un milliard de trucs dans mon cerveau et ça sort pas assez vite en fait par la bouche. Donc, je le disais, et si aujourd'hui en fait, tu faisais le choix en ton âme et conscience de laisser ton passé derrière toi, de ne pas être dans des projections perpétuelles dans le futur, parce que ça peut faire remonter tout un tas de peurs, la peur de l'inconnu, du changement, etc., etc. Et si tu te consacrais à l'ici et maintenant, voilà, ne va pas plus loin que dans, on va dire, la demi-heure qui suit. Dans la demi-heure qui suit, qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu as envie de faire, qui tu as envie d'être en fait. Voilà. Et c'est ça aussi, l'ancrage. C'est ce retour à soi dans l'ici et maintenant, et pas plus loin que ça, d'accord, ou pas plus en arrière que ça. L'ancrage aussi, c'est une invitation pour certains d'entre vous qui peut-être sont des êtres spirituels, qui ont tendance à voler très haut, à être dans des sphères en lien et en contact plus avec le ciel qu'avec la terre. Là, l'ancrage, elle vous invite à revenir justement dans la matière, dans le concret, que ce soit par rapport à un projet que vous avez envie de créer. Là, on n'est plus dans le domaine de l'imagination, de l'imaginaire ou de la créativité dans votre esprit, mais dans l'acte et dans l'action, dans ce que vous allez mettre en place, dans la matière pour que ça prenne. Pour certaines personnes, ça peut aussi parler de revenir à ce qui est concret dans votre vie, c'est-à-dire un travail beaucoup plus matériel, à tous les biens et projets matériels que vous avez aussi. Bref, vous comprenez la différence entre le ciel et la terre. Et bien avec cette carte, pour moi, c'est plus une invitation à avoir les deux pieds sur terre, et bien la tête sur les épaules, et à concrétiser des choses là pour de vrai, quoi, à pas juste les penser, à les concrétiser.
Ensuite, avec cette carte de l'ancrage, si on explore par exemple le domaine sentimental, si vous êtes en couple, peut-être que ou bien votre couple justement va accéder à un nouveau palier et que ça va être beaucoup plus concret dans votre relation, qu'il y a des choses qui vont prendre forme, ou que vous allez réaliser un projet, etc. Ou bien si vous en êtes, donc ça c'est par exemple si vous en êtes au début d'une relation sentimentale, et bien là vous allez voir qu'on ne sera plus en train de papillonner, on officialise le truc et ça devient beaucoup plus concret pour l'un, pour l'autre, pour la famille, etc. Peut-être que vous allez vous présenter à la famille, aux amis, voilà, et tout ce qui va avec. Si le couple est installé depuis longtemps, peut-être que vous allez enfin pouvoir concrétiser certains de vos projets. Ou alors, peut-être qu'à l'inverse, si vous vous êtes égaré, si vous vous êtes un petit peu perdu ou éloigné l'un de l'autre, eh bien cette carte, elle vous rappelle que vous avez besoin de plus d'ancrage dans votre couple. Donc vous avez besoin d'une part de vous retrouver et peut-être de vous rappeler quels sont ces points communs que vous avez, quels sont ces désirs communs que vous avez et de décider ensemble de concrétiser un futur projet, par exemple. Si tu es célibataire, eh ben, peut-être qu'on te dit là, cesse d'être dans tes rêveries permanentes. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour rencontrer du monde et peut-être potentiellement rencontrer ton partenaire ou ta partenaire de vie. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de rester sur ton canapé à gober de la série Netflix à l'eau de rose. Et c'est vraiment, vas-y, inscris-toi à un speed dating ou accepte une invitation à sortir ou va juste te balader dans ton quartier et peut-être que tu rencontreras de cette manière plus facilement quelqu'un. Bref, je pourrais dire encore plein de choses, on va s'arrêter là. Si on est dans le domaine professionnel, la carte de l'ancrage, elle peut vouloir dire quoi? Ça peut être une carte hyper positive qui vient dire que pour certains d'entre vous, ça y est, c'est bon, vous trouvez le job, il y a une signature de contrat, il y a une promotion qui est acceptée, il y a un changement officiel. Bref, c'est vraiment pour moi l'officialisation de tout un tas de choses quand on prend cette carte dans son aspect positif. À l'inverse, si on va explorer la part d'ombre de cette carte, elle vient vous dire que vous avez besoin peut-être d'avoir un petit peu plus les pieds sur terre, d'être un peu plus organisé, d'avoir des objectifs que vous souhaitez atteindre qui sont vraiment atteignables pour vous. Parce que voilà, moi par exemple, j'ai envie d'être pilote de chasse. Je sais très bien que dans cette vie, ça ne sera pas possible pour moi, ça va rester dans le domaine du rêve, pour la simple et bonne raison que ne serait-ce qu'au niveau de ma vue, elle n'est pas parfaite. Donc du coup, juste ça, en fait, je sais très bien que ça ne fonctionnera pas, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est juste un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous et vous faire comprendre que c'est ok d'avoir des rêves. J'invite moi tout le monde à avoir des rêves. C'est comme ça qu'on peut les réaliser à un moment donné. Mais peut-être que là, pour le coup, cette carte, elle vous dit ok, c'est bien d'avoir des rêves, mais fais en sorte de choisir des rêves qui sont concrètement atteignables pour toi. Voilà. Il peut y avoir une part de mystère, une part de ok, je sais que j'y arriverai jamais, mais c'est ok parce que ça me motive, ça me fait du bien de rêver et de croire que c'est possible. Voilà, même si ça ne l'est pas forcément. Mais d'un autre côté, et ben pour que je puisse avancer dans ma vie, j'ai besoin aussi que des choses prennent forme dans la matière. Et c'est ça, ces rêves que voilà, vous allez atteindre un jour, mais des rêves qui sont envisageables pour vous. Ça, c'est vraiment très important. On vous invite aussi peut-être à vous réorganiser, à prioriser des choses, etc., etc. Bref, certains vont avoir envie ou bien de prendre le large dans leur vie. Vous avez une âme d'aventurier peut-être et vous allez avoir envie peut-être de vagabonder un peu, que ce soit pour des vacances ou bien pour vous installer ailleurs, pour déménager. Surtout, n'hésitez pas à écouter la voix du cœur. Pour d'autres, à l'inverse, peut-être que si vous avez eu jusqu'à aujourd'hui une âme vagabonde, eh bien là, vous ressentez le besoin de vous ancrer, de vous stabiliser, de trouver un endroit dans lequel vous allez vous sentir bien et où vous allez vraiment, eh bien, comment on dit, larguer les amarres, non, je sais pas, mince, le vocabulaire, je suis pas très douée, mais vous allez vouloir jeter l'ancre, voilà, vous allez vouloir jeter l'ancre et vous allez vouloir vous installer et vous stabiliser dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Trouver une maison, vous faire un cercle d'amis, trouver peut-être un job, etc., etc. En tout cas, vous créez une vie dans un endroit qui là aujourd'hui vous fait vibrer. Vous ne ressentez peut-être plus autant le besoin de partir parcourir le monde. Donc voilà. Allez. Sur ce petit choix, petit tirage à choix ici avec le petit oracle de Gaïa, donc choisis entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 et on va voir ce que ça dit. Je t'invite à faire un arrêt sur image ou une capture d'écran et puis tu peux voir si ça a un lien avec la carte précédente. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Voilà pour le message numéro 1 et pour le numéro 2, pareil, tu peux faire arrêt sur image ou capture d'écran. Si c'est celle que tu as choisie, pratique la générosité.
Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà, et bien on est arrivé au bout de cette vidéo guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, je vous invite à liker, enregistrer, partager, bien évidemment à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée. Je vous dis à tout bientôt pour du nouveau contenu. Salut!